Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Euh, Nous sommes aux portes de notre libération finalement, après 42 ans de souffrance dans les mains du régime de M. Biya. Nous avons l'occasion de tourner définitivement la page de M. Biya en 2025. C'est un moment charnière pour nous. C'est un moment historique pour l'histoire de notre pays. Déjà, quand j'y pense, j'ai les larmes aux yeux. Je suis plein d'émotions parce que nous avons trop souffert. Alors, nous aurons la chance d'avoir un monsieur comme le professeur Moscanto à la tête de notre pays qui devra incarner les institutions pour mettre fin à la navigation à vue à l'inertie qui nous a caractérisés depuis 42 ans. Nous aurons finalement un président de la République, entièrement, oui, un président qui devra servir nos intérêts, les intérêts du peuple camerounais et non les intérêts étrangers. Chers frères et sœurs, je rêve de ce Cameroun presque tous les jours. Et oui, je passe les nuits blanches, pas parce que je pense à des atrocités que nous avons vécues, mais parce que je me projette déjà à l'avenir. Chacun de nous a été victime, ou bien soit nous-mêmes ou un membre de notre famille a été victime de ce régime. Mais nous ne devons pas penser au règlement de compte. Le professeur Moscomte a toujours dit haut et fort qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Aujourd'hui, je voudrais saisir l'occasion pour m'adresser à l'armée, à notre armée, l'armée républicaine, pour rappeler à cette armée-là qu'elle devra rester neutre en 2025. Nous ne demandons pas à l'armée d'être du côté du Somos Kamto. Nous demandons à l'armée d'être aux côtés du peuple camerounais. Une armée n'a jamais été glorifiée parce qu'elle a tiré sur leurs compatriotes ou sur ses compatriotes. Une armée a toujours été célébrée pour la hauteur qu'elle a souvent prise dans des conditions difficiles. Alors, je demande à cette armée de ne pas céder aux sirènes du régime de M. Biya, un régime vacillant. L'armée ne devra pas prêter le flanc à toutes sortes de manipulations, à l'instrumentalisation politique que le régime de M. Biya prépare, parce que ce régime sait dorénavant qu'il est vomi par l'ensemble du peuple camerounais. Alors, il se prépare à appeler et donner l'ordre à l'armée de tirer sur les manifestants à main nue, parce que je vous assure déjà, chers frères et sœurs, il y aura encore une crise post-électorale en 2025. Pour une raison simple, le régime de M. Biya ne va pas tout d'un coup renoncer à ses vieilles pratiques. Non, ce régime va encore frauder. Et ce sont généralement des fraudes massives et barbares. Donc nous devons nous attendre à tout scénario. Nous devons savoir que le régime de M. Biya va faire tout pour s'éterniser au pouvoir. Alors nous demandons à l'armée d'être aux côtés du peuple, parce que cette fois-ci, le peuple ne lâchera rien. Le peuple est décidé plus que jamais. Le peuple est déjà mobilisé pour remplir toutes les rues camerounaises afin de demander tout simplement le départ du régime de M. Biya. Ça suffit. Et oui, rappelez-vous toujours que vous avez connu le professeur Moscato avant nous. Je parle à cette armée républicaine qui est la nôtre. Vous avez connu le professeur Moscato avant nous, notamment dans le cadre du dossier Bakassi. Vous avez travaillé sur ce dossier-là pendant plus de 15 ans. Vous avez vu l'homme d'État qui était et qu'est le professeur Moscato. Vous avez mesuré la dimension républicaine qu'il incarne et vous avez vu sa capacité à gérer des grands dossiers qui impliquent euh, notre pays et surtout l'intégrité territoriale de notre pays. Et vous avez obtenu gain de cause grâce à votre travail acharné, grâce au travail du professeur Moscato qu'il a fait avec patriotisme. Alors, je vous dis, chers frères et sœurs de l'armée, n'acceptez plus jouer le jeu du régime. N'acceptez plus être instrument de torture. Nous avons vu en 2025 comment, je vais dire entre 2018 et 2020, comment certains d'entre vous, ce qu'on appelle généralement les brebis galeuses, ont été partisans de la victime. Ils ont fait subir à leurs compatriotes des traitements inhumains et dégradants, des tortures. Beaucoup de militants du MSC portent des séquelles à vie. Ne le faites plus.
Ça ne nous honore pas, ça ne vous honore pas. Sous le magistère de professeur Moscampo, vous n'auriez pu aller au bord de la route prendre les 500 francs. C'est même très humiliant. Ce n'est pas une bonne image pour nous. C'est une image écornée de l'armée. Vous n'auriez plus besoin d'aller prendre 500 francs parce que le professeur Moscampo va valoriser votre salaire. Oui, vous aurez un salaire décent comme sous d'autres cieux. Vous n'aurez plus besoin d'aller faire ce que vous faites, de pratiquer ces manœuvres grégaires. Non, vous n'aurez plus besoin de ça. Le professeur Maurice Kamto prendra en charge toutes vos familles. Surtout ceux qui sont morts au front, le professeur Maurice Kamto vous honorera toujours, comme il l'a toujours fait. Rappelez-vous qu'immédiatement après l'entrée du professeur Maurice Kamto dans l'arène politique, il avait décidé de lancer une campagne de don de sang pour apporter son soutien à notre armée, à vous qui étiez en train de faire face à Boko Haram dans la partie septentrionale de notre pays. Il a fait avec patriotisme. Et ce sang avait aidé, soulagé les blessés et surtout avait permis à faire des transfusions sanguines pour sauver des vies de notre armée. Sachez-le toujours que le professeur Moscamto vous aime. Le professeur Moscamto aime tous les Camerounais, sans exception, sans exclusive, sans discrimination. Il est là pour l'ensemble du peuple camerounais. Regardez comment, alors qu'on est au milieu de la crise post-électorale de 2020, alors que les militants du MSC ont été torturés et jetés en prison, alors que le professeur Moscamto a fait lui-même la prison, il avait décidé de s'adresser à vous. Oui, en utilisant des mots très élogieux, il avait exalté l'armée camerounaise, c'est-à-dire vous. Et je crois qu'au départ, beaucoup de Camerounais avaient été surpris de cette posture. Et certains avaient bondu de leur siège parce qu'ils entendaient comment le professeur Moscamto utilisait de grands mots pour vous qualifier. Oui, le professeur Moscamto vous aime. Le professeur Moscamto pense toujours que ce n'est pas parce qu'il est brebis galeuse dans notre armée que nous ne devons pas la considérer républicaine. Rappelez-vous toujours qu'il vous a toujours défendu. Et même à un moment donné, quand l'Amnesty International vous mettait en cause dans des pratiques de torture, de Boko Haram, des terroristes de Boko Haram, l'opposition Moscamto avait toujours rappelé qu'il fallait contextualiser, qu'il n'a jamais été d'accord, qu'il n'est pas d'accord pour des tortures, mais souvent pour avoir une information des terroristes qui sont sans foi ni loi, parfois les militaires pouvaient outrepasser, mais qui ne toléraient pas la torture, mais qu'il fallait comprendre que souvent de telles situations sporadiques peuvent arriver. C'est-à-dire que le professeur Moscamto a toujours défendu votre réputation. Oui, il a toujours pensé que l'armée de notre pays, c'est une armée républicaine et qu'elle ne doit pas être au service d'un individu. Elle ne doit pas accepter d'être utilisée comme un instrument politique. Elle ne doit pas accepter de tirer sur ses compatriotes. Ce qui s'est passé en 2019 était une situation déshonorante pour notre pays, où nous avons vu certains gendarmes tirer comme ça sur des manifestants pacifiques, des manifestants à main nue. Et cela avait fait le tour du monde. Nous avons vu certains brebis galeuses tirer sur une femme avec son bébé dans le dos, dans la partie septentrionale de notre pays. Le professeur Moscamto pense que ce n'est pas ça un pays, un état de droit. Et lui, il va réformer l'armée de fond en comble. Les promotions seront automatiques. Vous n'aurez plus besoin de faire recours à toutes sortes de népotisme. Non, votre patronyme n'y portera aucun intérêt. Ça serait votre travail. Oui, votre détermination, votre patriotisme, c'est-à-dire ce sera la méritocratie qui sera mise, qui sera un élément déterminant dans votre promotion. Sachez-le, le professeur Moscamto est là pour vous. Et oui, vous serez considéré en 2025. Regardez aujourd'hui ce qui se passe. Il n'y a pas de police de proximité. Aujourd'hui, les populations ont peur de vous. Oui, les populations ont peur des forces de maintien et de sécurité parce qu'on ne comprend plus qui est qui. Oui, ça fait peur. Le professeur Moscato veut rétablir la paix, l'ordre, la sécurité.
dans notre pays. Et il compte sur vous. Oui, il compte sur l'armée. Il veut que l'armée se mette au service du peuple camerounais. Il veut que l'armée et les populations ne se regardent plus en chaîne de faïence. Non, il veut mettre fin à cela. Il veut que l'armée travaille pour sauvegarder l'intégrité de notre pays, pour assurer la protection de tous les citoyens. Nous savons que vous mettez votre vie, je vais dire, en jeu pour nous garder tous les jours. Mais en même temps, vous devez faire preuve de beaucoup de patriotisme et surtout de beaucoup d'humanisme. Le poisson Monscanto sera toujours là pour vous. Et oui, chers frères et sœurs, n'acceptez pas en 2025 être utilisés comme des instruments politiques. Vous aurez des militants du MSC, c'est-à-dire le peuple du changement, dans des bureaux de vote. Ne brimez pas les compatriotes qui sont là tout simplement pour observer le déroulement des élections. Ne les brimez pas. Non. Ne torturez pas, ne traquez pas des Camerounais. Ils sont des êtres humains comme vous. N'acceptez plus jouer à ce jeu macabre. N'acceptez plus. Le peuple camerounais veut tout simplement aspire à mieux être, veut un changement dans notre pays, comme vous aussi. Vous avez des familles, vous avez des enfants. Vous voyez la situation de délabrement de notre pays. Notre pays va à volo complètement. Il n'y a rien à sauver là. Maintenant, je vous ai dit qu'il faut réformer notre armée. Une fois notre armée était respectée et respectable à travers le monde. Ce n'était plus le cas aujourd'hui parce qu'il y a eu, euh, parce que nous sommes aujourd'hui incriminés. Il y a des brebis galeuses qui se trouvent dans notre armée. Parce que notre armée qui devrait rester dans des casernes militaires parfois contribue aux élections, parfois vote dans ces casernes-là, parfois se trouve en train d'errer dans la nature alors que ça ne devrait pas être le cas. Les militaires devront être dans leur caserne et ne devront plus errer dans la nature comme c'est le cas aujourd'hui. Sur Amado et de nous ne voyons pas cela. Alors, chers compatriotes, chers frères et sœurs, donnons-nous l'occasion, l'opportunité d'avoir un nouveau Cameroun en 2025, un nouveau Cameroun qui donnera l'opportunité à nos enfants, je veux dire, un nouveau Cameroun qui rendra fiers nos enfants. Et oui, nos enfants devront hériter d'un Cameroun qui leur donne l'opportunité de travailler pour leur pays, de se mettre au service de leur pays. C'est ce Cameroun-là dont nous rêvons tous. Donnons-nous cette occasion en 2025. Le professeur Moscanto sera là pour tout le monde, sans exception. Et il sera là toujours à défendre l'image de l'armée, l'intégrité de l'armée et surtout sa réputation. Chers frères et sœurs, partagez suivant cette vidéo, surtout abonnez-vous et surtout sachant que nous ne devons pas manquer le tournant historique en 2025. Allons nous inscrire massivement sur la liste électorale dès le 2 janvier 2025. Soyons prêts à voter massivement pour le poste Moscanto et restons mobilisés à défendre notre vote. C'est la recette parfaite. C'est ce qui pourra finalement nous libérer. Pas quelqu'un d'autre. Nous ne comptons sur aucun pays occidental, sur aucun pays ami. Nous ne comptons sur personne. Le professeur Moscanto veut être l'émanation populaire. Il veut servir uniquement les intérêts du peuple camerounais. Pour cela, il compte sur nous, uniquement sur nous, pour arriver au pouvoir. Et vous verrez qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. Vous verrez que l'armée pourra finalement se réconcilier avec le peuple camerounais. Et vous verrez que le vivre ensemble sera consolidé dans notre pays comme il fut un moment. Et les Camerounais pourront vivre dans cette quiétude, dans cette accalmie qui nous caractérise. Les Camerounais pourront finalement vivre en paix, oui, et étant épanouis. Le professeur Moscanto mettra fin à cette guerre camerouno-camerounaise qui sévit encore dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que le professeur Moscanto a toujours pensé que la solution à cette crise, à cette guerre,
est une solution, sera politique. Oui, il a toujours pensé qu'il faudra mettre autour d'une table tous les belligérants pour qu'ils discutent afin de mettre fin à cette guerre fratricide. Et l'opposition Moscanto le fera pour mettre fin au bain de sang qui prévaut dans notre pays aujourd'hui, mettre fin à ce climat de terreur qui caractérise notre société aujourd'hui. Nous devons mettre fin à tout cela, à toute forme de violence. Ça suffit. Les Camerounais devront finalement vaquer librement à leurs occupations sans plus avoir peur. Aujourd'hui, tout le monde a peur. Le pays est pris en otage. Pas le régime de M. Biya, pas vous appelez quoi? Et pas des ravisseurs et pas des microbes. Donc, vous avez toute forme de violence. Vous avez des gens, notre pays est saucissonné aujourd'hui. Chacun prend sa portion. Et le régime M. Biya laisse tout cela se mettre en branle sans rien faire du tout. Alors, l'opposition Moscanto devra travailler. Et oui, d'arrache-pied pour rétablir l'ordre, la paix, la sécurité dans notre pays, pour que les Camerounais finalement se sentent en paix et en sécurité chez eux. Oui, c'est ce que nous demandons de tous nos voeux au prochain président de la République qui sera le professeur Moscanto. Chers frères et sœurs, bonne fête et partagez cette vidéo. Abonnez-vous. Ciao.